Ah! On a tous eu des crampes dans notre vie et lorsqu'elles se déclenchent, la douleur est importante. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous montrer des exercices, vous donner quelques astuces pour chercher à limiter les crampes dans leur intensité et dans leur apparition. En général, les crampes se déclenchent au niveau des membres inférieurs et lorsque ça apparaît la nuit, c'est vraiment très douloureux. Ceux qui en ont déjà eu voient très bien de quoi je veux parler. Dans cette vidéo, nous allons vous démontrer ce que sont les crampes, pourquoi elles apparaissent et comment on peut y remédier. Mais tout d'abord, c'est quoi une crampe? Alors, d'après notre ami le petit Robert, non, pas celui-là, une crampe est une contraction douloureuse, involontaire et passagère des muscles. Elle débute brutalement en général sans qu'aucun symptôme ne puisse la prévenir. Même si parfois on sent une sorte de pré-crampe qui apparaît et on se dit « Oula, vite, il faut que j'étire ce muscle », ce qui nous permet d'agir pour éviter son maximum d'intensité. Et les étirements, on va parler un peu plus loin dans cette vidéo. Alors les crampes, elles touchent en général les muscles du mollet, des cuisses, parfois des avant-bras ou des mains, et plus rarement les abdominaux. Les crampes peuvent apparaître dans différents contextes et donc, en général, leurs causes sont un peu différentes. Dans un contexte sportif ou d'activité intense ou inhabituelle, il s'agit souvent d'un exercice excessif associé à un manque de récupération. Dans un contexte non sportif, on peut évoquer des carences métaboliques, notamment en vitamines B1, B2, B5, en calcium, en magnésium ou en potassium, qui sont des éléments qui sont très impliqués dans le relâchement et la contraction musculaire. Certaines femmes, pendant leur grossesse, parfois synonymes de carence, connaissent bien ce phénomène de crampe et ont du mal à s'en débarrasser justement. On peut évoquer aussi des défauts circulatoires ou microcirculatoires, favorisés par des positions assises prolongées, au bureau par exemple. On peut évoquer aussi les artériopathies, où là vous avez des crampes qui vont arriver au bout d'un certain temps de marche et de plus en plus tôt. Ça invite à une consultation médicale bien sûr. Si vous constatez que vos phénomènes de crampes se répètent de toute manière, parlez-en à votre médecin. Enfin, les crampes peuvent être liées à des maladies telles que le diabète, la sclérose en plaques ou encore la maladie de Parkinson ou des myélopathies. Dans ce cas-là, les personnes concernées voient aussi très bien de quoi je parle. Les crampes sont favorisées par un défaut d'hydratation, donc n'hésitez pas à boire régulièrement en petite quantité, notamment lorsque vous faites une activité physique ou sportive. Le mécanisme exact lié au défaut d'hydratation n'est pas encore vraiment bien compris par les scientifiques. Mais il se peut que le manque de liquide entraîne une sensibilité des terminaisons nerveuses et une irritabilité des muscles dont elles dépendent, provoquant ainsi des contractions involontaires du muscle. La chaleur peut aussi aggraver ce phénomène puisqu'elle favorise la déshydratation. L'abus de café, d'alcool ou de tabac sont des facteurs de risque bien connus également des crampes. Certains médicaments sont aussi connus pour favoriser l'apparition de crampes dans leurs effets secondaires, comme les statines, les diurétiques. Et comme souvent, la fatigue est également un facteur qui va favoriser l'apparition des crampes. Donc le sommeil est aussi important comme d'habitude. Alors vous avez des crampes régulièrement et vous voudriez savoir comment les faire passer. Si vous suivez des conseils de base et en dehors d'une pathologie, vos crampes disparaîtront assez facilement d'elles-mêmes. On peut évoquer bien sûr la mise au repos, les étirements et des conseils d'hygiène de vie. Alors bien sûr, si vous avez des crampes pendant un effort ou une activité physique, sportive, il faut arrêter autant que possible l'activité. Sinon, vos crampes vont augmenter. On le voit régulièrement sur les terrains de tennis ou dans d'autres sports où l'effort est trop prolongé. Il vous faudra bien vous échauffer pour prévenir l'apparition des crampes et préparer vos muscles. Hydratez-vous régulièrement pendant l'effort en petite quantité. Et avant ou pendant l'effort, ayez une alimentation un peu plus riche en sel et en sels minéraux tels magnésium, potassium. Une banane par exemple, pendant un tournoi ou un effort sportif, ça peut être intéressant. Un automassage associé à des étirements que l'on va vous montrer est un plus. Alors, les conseils généraux, les sportifs, pensez à bien vous échauffer, à fournir un effort qui soit en capacité avec votre préparation physique, bien vérifier les aspects techniques, votre équipement et les éventuelles compensations liées à d'anciennes blessures. Au niveau alimentation, nutrition, incorporez des fruits secs, des viandes rouges éventuellement, des fruits ou des aliments qui vont être riches dans les vitamines que l'on vous a citées. On peut citer en aliments anti-crampes les bananes qui vont être riches en potassium et en calcium.
Les lentilles, riches en potassium, en magnésium et en oméga 3. Le parmesan, en petite quantité parce que c'est quand même très salé et gras. Le parmesan est un des fromages les plus riches en calcium. Les fruits secs comme les abricots ou encore les huîtres lorsque c'est la saison. Très riches en cuivre, impliqués dans les phénomènes de contraction musculaire. Les crampes nocturnes, essayez de modifier votre installation. Si vous dormez à plat ventre, vous pouvez sortir la jambe du lit. Si vous dormez sur le dos, vous pouvez venir caler votre pied avec un oreiller ou une grosse serviette en bout de lit, de manière à ce que votre pied ne soit pas en position courte au niveau du mollet. Relever un petit peu les pieds du lit va vous permettre aussi d'avoir un meilleur retour veineux et de limiter ainsi les crampes nocturnes. Pensez également à faire un automassage, par exemple des pieds lorsque vous avez des crampes régulières au niveau de la voûte plantaire ou des mollets. Ça pourra largement vous aider. Vous pourrez vous masser avec une huile essentielle. On pourra vous fournir des références en dessous de cette vidéo. Et enfin, pensez à étirer régulièrement vos muscles, mollets et toute la chaîne postérieure. N'attendez pas que les crampes surviennent. Prévenez ça. Vous pouvez étirer votre mollet avec une serviette ou avec une bande élastique que vous positionnez au bout du pied dans votre lit et vous mettez en position longue votre muscle. Maintenez votre étirement 20 à 30 secondes régulièrement en prévention comme en curatif. Pour ceux qui sont adeptes de l'homéopathie, vous trouverez en commentaire sous la vidéo quelques références qui pourront vous convenir. Quoi qu'il en soit, cette vidéo ne remplace en rien la consultation auprès d'un professionnel de santé tel que votre médecin généraliste ou votre kinésithérapeute, de manière à lui expliquer vos problématiques de crampes afin de ne pas passer à côté d'un autre problème sous-jacent, une pathologie qui pourrait être impliquée, notamment si vos crampes apparaissent régulièrement et qu'elles ne sont pas expliquées par un état de santé ou une pathologie particulière. Alors vous positionnez bien votre pied en arrière, à plat, et vous tendez votre genou au maximum. Vous allez avancer votre bassin vers le mur, de manière à bien sentir l'étirement tout le long du mollet. Maintenez la position 20 à 30 secondes et vous répétez 3 fois. Pour étirer vos ischio-jambiers, vous penchez bien vers l'avant, les fesses en arrière et vous maintenez votre genou bien tendu. Vous pouvez également mettre votre pied sur une table ou un petit tabouret, et également vous penchez vers l'avant. Vous maintenez 20 à 30 secondes et vous répétez 3 fois. Pour le quadriceps, vous vous amenez en position debout et en vous stabilisant votre talon en direction de la fesse. Ne cherchez pas à toucher la fesse et maintenez vos genoux le plus proche l'un de l'autre. Vous maintenez 20 à 30 secondes et vous répétez 3 fois. Pour étirer le grand droit de l'abdomen, vous vous maintenez bien à plat, vous poussez avec vos bras sur le sol de manière à vous relever. Lorsque vous sentez que ça tire, maintenez 20 à 30 secondes la position et vous répétez 3 fois. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude et on vous invite à aller liker, positionner un pouce et à vous abonner à notre chaîne. À bientôt!